Loin même dans le couple. Il y en a d'autres couples, ils vivent comme des animaux. On est mari et femme. Quand tu les appelles tout le temps, papa est où? Papa est dans le salon. La femme est dans la chambre, papa est dans le salon. Entre eux, il n'y a pas d'intimité. C'est qui prouve seulement qu'ils sont mari et femme, parce qu'ils vivent dans la même maison. Mais à part ça, il n'y a pas d'intimité. Ils vivent comme des animaux. Voilà qu'il y a aussi les amis, parce qu'on n'est pas dans une réunion de couple. Si on était dans une réunion de couple, j'allais aller encore plus en profondeur. Lorsque le cœur est blessé, pour l'homme ou pour la femme, ils peuvent devenir frigides. La frigidité. La personne change. Tu peux naître une femme. Tu vois deux femmes comme ça, elle peut être belle, elle se maquille bien, elle est bien. Mais le coup qu'elle a réussi dans sa vie, on finit par transformer son âme. Libanda, tu le vois que c'est une femme, mais dans son intérieur, c'est un homme. Elle a perdu le cœur d'une femme. Elle a perdu la sensibilité d'une femme. Elle est devenue un homme. Tu peux trouver une femme, c'est une femme. Mais dans son intérieur, le choc qu'elle a eu dans sa vie l'ont transformée. Elle a cessé d'être une femme, elle est devenue un homme, sans le savoir. Elle a la dureté de cœur d'un homme. Elle a la méchanceté d'un homme. La femme, c'est une fleur. C'est le parfum, c'est la douceur. Tu peux perdre tout cela lorsque l'âme ou le cœur est blessé. Raison pour laquelle tu vas trouver la plupart des gens qui ont eu des déceptions amoureuses dans leur vie, ils ont cessé d'être eux-mêmes. Ils ne savent plus aimer. Ils sont devenus d'autres personnes. Et par malheur, si tu tombes sur un homme ou une femme qui a connu ces choses-là, c'est toi qui payes les prix. Il va te les payer cash, pas en interact. Cash, peut-être. Et tu commences à compter, peut-être, 1, 2, 3, 4, 5. Il te les paye en cash. Quand tu commets une erreur à la maison, ce n'est pas des emails transferts que tu vas recevoir. Il va te les payer en cash. Même pas en crédit. Parce que ça peut louper. Il te les fait payer en cash. Pourquoi? Parce qu'il ne pardonne pas. Et il y en a d'autres même qu'on a vu qui font l'éloge de leur méchanceté. Pasteur, moi, il ne me connaît pas. Moi, quand tu tombes dans mon problème, tu vas voir. Tu deviens insensible. Et ça affecte ton âme, même ton esprit. Imagine-toi, quelqu'un qui t'a fait du mal. Je vais vous montrer comment même l'esprit de l'homme peut être affecté lorsqu'on est blessé. Un homme a blessé sa femme. La nuit est arrivée, ils sont allés sur le lit, dormir les deux, complètement endormis. L'homme est revenu au lit en retard. En dormant, des fois on oublie, hein, la main de l'homme a touché la femme. Elle était dans l'inconscience, la kachapouli, mais elle a repoussé. Sous le sommeil, c'est que la personne est devenue amère, même dans son inconscience. Papa, la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Qui le connaît? Lorsque le cœur de l'homme s'est ferme, la personne développe la dureté de cœur. Voilà pourquoi même dans l'amour, même dans le mariage, tout ce qui est intime, il y a certaines personnes, ils vont tout simplement vous dire, moi ces choses-là, je ne les aime pas. Il ne va pas les aimer, pourquoi? Parce que son âme est malade. Toutes ces choses-là touchent à l'âme de l'homme. Quand l'âme de l'homme est malade, le reste ne fonctionnera pas. Ça, c'est au niveau de l'âme de l'homme. Lorsque l'âme de l'homme est touchée, la personne devient rancunière. La personne, tu vas trouver d'autres personnes qui sont très colériques. Pourquoi? Parce qu'au fond de cette personne-là, la personne a des blessures. La personne est colérique. Lorsque l'intelligence de l'homme est touchée, il y a ce qu'on appelle la schizophrénie. La personne devient schizophrène. Il voit le mal partout. Même quand tu tousses, il voit le mal. Même quand tu lui tends la main pour lui dire bonjour, quand il prend ta main, il
crois que la salutation que tu m'as donnée là, il a un problème. Parce que j'ai senti sa main être un peu mou, être un peu molle. Pourquoi sa main? Il juge tout, il s'intéresse même à des petites choses qui n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce que la personne est devenue schizophrène. Il y en a plein dans nos églises et dans nos maisons. Même quand les gens toussent, c'est un problème. Même quand on les regarde, la façon qu'il m'a regardé là, je crois qu'il y a un problème. Parce que son cerveau commence à reproduire des choses erronées. C'est le message qu'il revoit dans son cerveau. Son subconscient lui envoie ces messages-là. Donc, même dans tout ce qui est bien, il peut trouver un mal là-dedans. Même quand tu lui donnes de l'amour, quand tu lui donnes tout, tu l'achètes des fleurs, tu l'achètes tout, tu vas trouver ce genre de personnes, ils ne sont jamais reconnaissants. Lorsque l'âme est blessée, le cœur cesse d'être reconnaissant. Il y a beaucoup de gens qui sont irreconnaissants. Même quand tu verses de l'amour sur lui, tu achètes des fleurs, tu achètes tout. Et un autre jour, la personne va te dire, je ne sais, qu'est-ce que tu as déjà fait dans ma vie? Je ne sais même pas si tu m'aimes. Je ne sais même pas, est-ce que tu m'aimes? L'irreconnaissance. Pourquoi? Parce que le cœur est mauvais. Le cœur, c'est un poison. Et pour terminer, les gens qui sont blessés comme ça, ils sont susceptibles au conflit. Pourquoi? Parce qu'ils ne pardonnent pas. Voilà le problème qui blesse là. Bien aimé, dans tout ce que j'ai brossé ici, j'aimerais que tu rentres au fond de toi-même, que tu t'examines. Tu es où? Quel est l'état de ton cœur? Pourquoi Dieu a permis que tu puisses entendre ce message? Afin que tu puisses connaître le vrai état de ton cœur. Mais cet enfant qui a été blessé, cet homme, cette femme qui vit avec le blessure dans son âme, bien aimé dans le Seigneur, si pour la maladie, la malaria, il y a un médicament. Si pour la tuberculose, il y a un médicament. Bien aimé, pour les problèmes qui sont liés à l'état du cœur, Dieu a prévu aussi une solution. Amen. Hein? Une personne qui a un cœur blessé, une âme blessée, qui a la blessure de l'âme, il y a une porte que Dieu a prévue pour laquelle tu peux être sauvé, que tu peux être guéri. La maladie, ce n'est pas une maladie inguérissable, la maladie de l'âme. C'est une maladie qui se guérit. Mais d'abord, la première des choses, la guérison commence par une prise de conscience. Il faut que tu saches que mon cœur est malade. Parce que je suis trop resté dans un mariage où j'ai été sali. La femme ne cessait de m'injurier du matin au soir. Il a pris tout ce que j'avais comme honneur en tant qu'homme. Elle a détruit cela. À force de rester là, tu vas cesser d'être toi, tu vas devenir une autre personne. Or, quand tu deviens une autre personne, le plan que Dieu avait pour toi, tu ne vas plus la vivre. Pourquoi? Parce que tu es devenu une autre personne. Le plaisir intérieur sur le plan spirituel, ça peut devenir une porte d'entrée. Une porte d'entrée que le diable va commencer à utiliser toutefois pour déstabiliser ta vie. Même quand tu veux pardonner à quelqu'un, le diable, comme ton cœur a de blessures, il va utiliser ces blessures-là. Il va commencer à te faire voir tout ce que cet homme a déjà fait depuis le passé. Bien aimé, j'avais un ami à l'internat, lui, il est né d'une famille où il n'avait pas été aimé. Sa grossesse n'avait pas été acceptée. Il a grandi comme ça. Un jour, il est tombé malade. On était à l'internat. Il me dit, Bia, va ouvrir mon sac, tu vas trouver, mon carnet est là, prends le médicament qui est à côté, tu me le donnes. Je prends son carnet. À ce moment-là, je crois qu'on avait entre 14 ans et 15 ans. Je prends les carnets, j'ouvre, je vois les noms des gens. Il a écrit les noms, il a mis décroché.
Il a écrit le nom, il a mis 3 crochets. Il a écrit le nom, il a mis 4 crochets. Il y avait une liste au moins de 14. Tous ces gens-là, c'était des amis avec qui on était à l'internat. Je lui pose la question, Martin, pourquoi tous ces noms avec des croix? Il me dit, bien, tous ces gens-là, ils m'ont déjà fait du mal. Un jour dans ma vie, je vais répondre. Je vais me venger. À 14 ans, d'où il avait trouvé l'intelligence d'écrire une liste avec le nom des gens. Imagine-toi un enfant qui vit avec cette haine-là dans son cœur. Et au bout de la liste, j'ai trouvé qui? Demande-moi qui. Les noms. Son petit frère était à l'internat. J'ai vu aussi le nom de son petit frère. Au bas de la liste, avec 3 croix. Je dis, si tu vas venger tous ces gens-là, même ton frère, tu vas les venger. Dis oui. Toute ma vie, on peut me voler mes cahiers, mais ces carnets-là, je les garde toujours. Pourquoi? Un enfant qui n'a jamais connu l'amour dans sa vie. Il a vécu avec cette haine. Et il est capable de faire du mal à son propre frère. Imagine-toi, une personne qui est capable de faire du mal à son propre frère de sang ou à sa sœur de sang. S'il peut haïr son propre sang, tu crois qu'il ne va pas te haïr? Voilà là où nous tombons dans nos mariages.